discipline. Voilà, allez, en direct et en exclusivité dans les GG, Amadou Diaby. Les grandes gueules. Monsieur Diaby, bonjour. Bonjour Lamine Girassi, bonne année à tous les spectateurs de Espace. Merci beaucoup, merci en tout cas d'accepter notre invitation ce matin. Allez-y Mohamed Mara. Monsieur Amadou Diaby, vous êtes vous-même un acteur assez notable de football guinéen et ancien vice-président de la Fédération guinéenne de football. Dites-nous, est-ce que d'abord vous étiez au courant que cette condamnation existait contre la Guinée dans le dossier Paul Put? Mais très bien sûr, puisque j'ai été accusé en même temps que Paul Put, puisque, comme vous le savez, soi-disant que je prenais les 10% de Paul Put, mais je suis très heureux et très content d'apprendre après, maintenant que Paul Put, la Guinée a été condamnée, la fédération a été condamnée pour pouvoir payer Paul Put. Et moi-même, comment on appelle, la fédération guinéenne de football est condamnée pour qu'ils me payent. La fédération guinéenne de football n'a pas encore payé. Donc ils sont condamnés par le tribunal arbitral des sports. Allô? Au micro. Oui, mais généralement, c'est quand même aberrant de savoir que le ministère soit au courant de cette affaire et que l'État ne se bouge pas, ne demande pas aux acteurs du football d'alors de s'expliquer. Mais vous savez, aujourd'hui, on dit toujours que le blanc a fabriqué le fusil pour tuer l'homme, mais il n'a pas reçu de fabriquer le fusil pour tuer la vérité. Aujourd'hui, il y a la vérité aujourd'hui qui sort encore au sein des Guinéens, parce que la Fédération guinéenne de football de l'époque où j'étais a accusé, comme on appelle, des personnes pour dire qu'il y avait les raquettes. Et c'est ce problème des raquettes aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui, la Fédération guinéenne de football n'a pas prouvé, si tu veux, les allégations faites au niveau international. Et c'est ce qui les amène aujourd'hui de pouvoir que la Guinée soit condamnée. Oui, mais ça en dit long, monsieur Amadou Diaby, sur les complicités ou sur l'embranchement de complicité au niveau de la Fédération guinéenne de football. Comment peut-on quand même camoufler une telle information? C'est quand même une bombe, hein? Mais vous savez que le mensonge a toujours été fait depuis des années. Les gens n'ont pas cru. Tout le monde a pensé que c'était le règlement des comptes et que la personne qu'il fallait abattre à l'époque, c'était le vice-président de la Fédération guinéenne de football, que c'est lui qui était le malheur de notre football, alors que c'était pas ça. On a complètement pensé, parce qu'il y a un responsable. Quand on est président d'une fédération, on assume. Quand on intime la Guinée à ce que la Guinée soit, quand la Guinée est condamnée, automatiquement, il revient à la Fédération guinéenne de football de payer tout de suite le montant dit. Et c'est la Fédération guinéenne de football qui écrit officiellement à la Fédération, au ministère des Sports, pour demander à ce que le ministère des Sports paye selon la convention entre l'entraîneur et la Fédération, parce que Paul Put a signé le contrat avec la Fédération et le ministère. Mais le PR, c'est l'État, oui, c'est l'État. Est-ce que vous pensez qu'à l'époque, on avait adressé un courrier au ministère de tutelle pour pouvoir payer, l'addition? Là, bien, il faut se dire la vérité, on a toujours camouflé des choses à la Fédération. Même moi, quand j'avais gagné, on vous a fait comprendre que non, c'est faux, on a dit qu'il faut reprendre. On a toujours camouflé, il n'y a aucun papier qui est déjà sorti. Il faut que la Guinée, il faut qu'on cesse maintenant de mentir les Guinéens. Il faut qu'on arrête. Si vous voyez, Monsieur Diaby, oui, Monsieur Diaby, moi je veux savoir, je sais que vous êtes tout le temps, même si vous n'êtes pas physiquement en Guinée, vous avez vos oreilles au niveau de cette fédération, vous savez ce qui se passe dans le milieu du football guinéen. Comment est-ce que vous expliquez ce qui s'est passé? Qui est-ce que vous accusez carrément d'avoir camouflé cela et comment est-ce que vous expliquerez cette démarche? C'est dans quel but? La responsabilité revient à la chère Fédération guinéenne de football. La Fédération guinéenne de football a accusé des personnes au niveau international. C'est-à-dire que nous sommes allés au tribunal arbitral des sports. Le tribunal des sports a tranché. Moi, j'ai gagné au tribunal, j'ai gagné là-bas. Et Paul Put n'est pas venu au tribunal arbitral des sports. Il a dit qu'il ne connaissait pas cette histoire et que
il n'a jamais accusé M. Amadou Diaby. Il dit qu'il ne connaît pas cette histoire. Entre autres, qu'est-ce qui s'est passé? En attendant qu'ils ont fait ça, ils ont fait sortir Paul Pitt d'une manière clandestine en Guinée, sans que les gens ne soient au courant, avec la complicité. Et Paul Pitt aussi a porté plainte contre eux parce qu'ils n'avaient pas payé Paul Pitt. Et entre-temps, le tribunal a condamné la Fédération guinéenne de football et pour qu'il puisse payer Paul Pitt une affaire de 300 000 et quelques. Moi, c'était dans les 100, moi, ils me doivent 100 et quelques mille euros. Alors, c'est ce qui fait que la fédération de l'époque devait tout de suite transmettre officiellement à l'État guinéen, à ce que l'État guinéen soit payé, parce que c'est le 26 octobre. Mais cette histoire, ça fait plus de 1 an avant même que les Comores ne viennent. Donc, ils ont été déjà condamnés bien avant. Oui. Alors, vous nous révélez que vous aussi, vous n'avez pas encore été payé, c'est cela? Mais l'ancien président de la fédération a versé une seule fois, quand on l'a intimé, toute une affaire de 40 et quelques mille euros sur mon compte, je ne sais plus, 50 000, quelque chose comme ça. Il reste encore une affaire de 100 et quelques mille à mes devoirs. Mais moi, mon cas à moi, je demande, je dis que si jamais la fédération pouvait payer moi cet argent, je n'ai plus besoin qu'on me donne l'argent là au football guinéen. Moi, le plus important, ce n'était pas l'argent qui m'intéressait, c'était mon honneur et ma dignité. Alors, pour peut-être vous ramener un peu en arrière, au-delà, bien entendu, des faits de raquettes qui avaient été révélés, à l'époque, nous étions donc en 2019, il y a même les circonstances dans lesquelles M. Paul Pitt avait été recruté qui étaient mises en avant. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que c'était vraiment le choix de la fédération à l'époque tout entière et que le monsieur avait les qualifications nécessaires pour accompagner notre équipe? Je veux que vous compreniez très bien cette histoire, parce que les gens adorent mentir. Ce monsieur Antonio Soare, qui était en contact avec Paul Pitt, parce que c'était son ami de l'époque. Et une fois qu'il était rentré en contact avec lui, il a proposé Paul Pitt le service pour la Guinée. Et entre-temps, il nous a tous appelés. Je crois que les membres de la fédération ne sont pas encore morts, ils sont là. Ils peuvent le confirmer, malgré qu'ils n'ont pas été solidaires, c'est pas grave. Mais ils savent que c'est le président qui a proposé Paul Pitt. Une fois qu'il avait proposé Paul Pitt, il nous a donné, comment on appelle, il nous a fait comprendre que non, il était important, que Paul Pitt était finaliste à Ouagadougou, il faut qu'on accepte, ainsi de suite. À l'époque, moi, je souhaitais à ce que notre entraîneur vienne. Mais bon, vous savez, personne ne pouvait refuser quand même la demande du président. On a dit, OK, c'est bon, tout le monde a adhéré parce que le président a proposé. Et quand il a posé, mais quand un contrat de l'entraîneur doit être signé, c'est le président de la fédération avec le ministre du sport et le ministre des Finances qui signe le contrat. Nulle part, ce n'est ni un membre de la fédération qui signe, ni son vice-président. Donc, Paul Pitt a s'engagé pour 30 000 euros et payé trimestriellement. Mais ce qui est très grave, quand on parle de raquettes, on dit que Amadou Diaby touchait 10% tous les mois, alors que Paul Pitt est payé trimestriellement. Vous voyez quand même qu'il y a l'amalgame dans cette histoire, parce que nulle part, la Fédération guinéenne de football a su prouver, même dans le virement de Paul Pitt à la banque, ou dans le virement de Amadou Diaby, ou dans le compte d'Amadou Diaby, nulle part, ils ont monté une histoire machiavélique pour dire que non, voilà, il y avait un agent en Côte d'Ivoire. Mais comment peut-on virer l'argent dans une autre banque? On dit, mais le fait que cet argent n'a pas pu transférer, on doit payer 3 000 euros. C'est ridicule, c'était ridicule. C'est une histoire montée de toutes pièces parce qu'on voulait absolument, comme on appelle, faire partir Amadou Diaby, parce qu'Amadou Diaby devenait très gênant, parce qu'Amadou Diaby connaissait le monde du football mondial, et puis voilà, et les gens ont trompé l'ancien président de l'époque, et puis aujourd'hui, ils n'ont pas pu l'aider, et puis voilà, la Guinée où se trouve la Guinée aujourd'hui.
Voilà, les vérités crues de Amadou Diaby en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, monsieur Diaby. On vous reviendra. Voilà. Lamine, merci beaucoup. Ouais. Je n'ai jamais voulu trop parler, mais il y a beaucoup de révélations et je pense que très bientôt, la Guinée connaîtra beaucoup de choses qu'ils ne savaient pas du tout. Et bientôt, il y a une grande révélation sur le football guinéen que je garde. Pour l'instant, je garde d'abord une émission. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci beaucoup Amadou Diaby. Voilà, il était donc en direct ce matin chez les grandes gueules sur Radio Espace. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Tous les matins sur Radio Espace, vous nous écoutez également aussi sur Suite FM Guinée, tous les soirs à 18h, mesdames et messieurs, pour votre plaisir. Le temps pour le réalisateur de joindre évidemment le ministre Béa qui va prendre la parole dans un instant. Séisme, voilà, carrément, en tout cas dans le milieu du foot ce matin, on essaie de comprendre, mon fils, on a écouté Amadou Diaby, Amadou qui se réserve évidemment de faire d'autres révélations. Il se réserve beaucoup, je pense que c'est quelqu'un qui très tôt a voulu cette réserve. Je crois qu'il était sûr de ce qu'il avait fait pour le milieu du football et qu'il attendait que les choses arrivent graduellement. Et on lui reprochait peut-être de ne pas avoir un certain niveau, mais on voit la sérénité dont il fait preuve et avec le temps, on se rend compte qu'il avait raison sur pas mal de questions. Et par rapport à ce dossier dont nous parlons ce matin, la question qui me revient quand il part, c'est Monsieur Antonio, lorsqu'il était à la Fédération guinéenne de football, n'avait-il pas de conseil juridique? N'avait-il pas une équipe qui était censée, en plus de remonter les informations, lui dire la bonne démarche à suivre pour éviter des problèmes? Parce que c'est des choses quand même inexplicables. Lorsque vous avez de telles condamnations, vous avez le courrier, vous avez obligation de réagir. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'on ne réagisse pas? Je pense qu'avec le professionnalisme, on aurait évité ce qu'on est en train de connaître là. Et c'est bien dommage. Parce que c'est vrai que quand on parle de M. Antonio Soiré, on parle de ce côté comme quoi il y a beaucoup de personnes qu'il soutient, qui ne se sentiraient pas à l'aise de peut-être lui dire un oui ou un non. Et c'est vrai qu'il y a certains aussi qui aiment avoir le contrôle de tout. Mais après, il est aussi très important lorsque vous avez surtout affaire à l'État et que ce que vous gérez là, vous n'êtes pas obligé de garder, vous ne pouvez pas garder pour vous parce que c'est une gestion commune. Vous avez obligation de rendre compte. Vous devez pouvoir vous entourer de personnes qui sont à mesure d'étudier rapidement les problèmes qui tombent sur table, de pouvoir y trouver des solutions. Mais lorsqu'on garde des choses comme ça, déjà pour le recrutement de Paul Put, on voit qu'il y a eu la procédure qui a été biaisée parce que c'est son ami, en tout cas si tout ceci tombe, bah d'accord, il faut le renvoyer. Et là aussi, on ne fait pas les choses normalement. Finalement, on se retrouve au tribunal et le monsieur a raison, il y a la condamnation qui tombe. On ne dit pas qu'il faut payer, on camoufle cela, l'argent, ça augmente et maintenant, la Guinée est obligée de payer. Je pense que mais il ne faut pas trop espérer, mais tout ceci devrait nous servir de leçon. Il y a des nations qui vivent du football aujourd'hui. On sait ce que le football apporte aux nations. Et on est toujours dans ce discours de dire qu'il y a des talents, il faut ceci, il faut cela. Mais après, tout ce qu'il nous faut finalement dans ce pays, c'est un peu plus de professionnalisme dans ce que nous faisons. Et au finish, voir la nation dans tout ce que nous entreprenons. Voir la nation dans tout ce que nous entreprenons. Nous prenons des décisions. Nous savons que c'est au détriment de plusieurs générations. Nous les prenons. Il faut un peu plus de sacrifice à tous les niveaux. C'est dommage. Après tout ce qu'il a eu à faire, parce qu'on ne va pas on va pas rejeter en bloc, on ne va pas le présenter comme quelqu'un qui n'a pas fait d'efforts, mais on se rend compte que quelle que soit sa volonté, quel que soit tout ce qu'il a mis dans le football, il a eu à poser des actions qui ne sont pas à son avantage et qui sont de nature aujourd'hui à se poser des questions sur comment justement il a géré. Et ça, c'est bien dommage pour un entrepreneur qui a voulu apporter quelque chose à la nation. Peut-être que ça servira de leçon. On a le Connor aujourd'hui. On se retrouve dans une situation exceptionnelle. Et là aussi, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que quand on aborde certains sujets, on se rend compte qu'il y a des accointances par-ci, par-là, les gens sur qui nous sommes censés compter pour pouvoir relever le niveau du football. Ce sont des gens qui ont peut-être des accointances. C'est assez compliqué. Je pense que pour une fois, il faut
en sortir. On a de quoi vendre au monde entier, mais si nous pêchons de par notre manière de faire, parce qu'encore quelques-uns pensent à ce qu'ils vont gagner, à l'intérêt personnel, à la promotion personnelle, ça va être très très compliqué. On n'ira jamais aussi loin et on sera toujours dans cette situation qu'on connaît depuis là. On est tranquille parce qu'il n'y a pas une compétition sous-régionale ou je sais pas régionale. Et quand on va parler de la participation du Sili, on va encore relever les mêmes problèmes. Pendant ce temps, ceux qui sont censés corriger la lacune pêchent de par leur démarche et ça, je pense qu'il faut en sortir. Voilà. Le temps pour nous également de marquer une pause. Et voilà, à la pause, on va revenir carrément avec le ministre Béa qui va prendre la parole. Espérant aussi Antonio Soare que nous allons appeler dans notre émission pour qu'il puisse nous donner sa version des faits. Les GG, on revient à 10h. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et